Notre président dans ce lieu, ça fait partant pour le numéro de portière de la voiture. Bon, on fait comprendre un petit sanitaire. Bon, avec les gérants, ils n'ont pas dit. Et avec nous, on nous a dit ça en hier. De commencer ça hier, nous a fait seulement pour le conduire à nous arrêter. On ne savait pas qu'il y a le problème de ça, qu'on n'a même pas averti que ça va sortir le lendemain pour le numéro de portière. Mais bien après, hier, quand on a recommencé le travail le matin, on a recommencé à nous attraper. Ce sont nos collègues qui nous ont fait comprendre que la mairie est dehors. Mais avec la crise sanitaire, on ne nous a même pas averti que la semaine prochaine, on peut sortir pour ça. C'est très difficile pour nous. D'abord, on a passé un bout de temps à la maison. On a repris le boulot, on ne prend pas l'effectif habituel. Les choses sont un peu serrées. On n'a pas eu le temps de travailler comme d'habitude pour pouvoir s'acquitter des pièces, des papiers nécessaires pour avoir le numéro. Mais brusquement, sans nous avertir. Comme vous avez constaté hier, la mairie est sortie pour nous bloquer. C'est ce qu'on est en train de faire là. Nous, on a seulement 3 places qu'on prend dans le taxi. On vient à sortir. Moi, j'ai fait plus de 3 semaines à la maison, je ne travaille pas. J'ai une femme, 3 enfants. En tant qu'intéressement, ils sont ici avec moi. On va vivre comment? Maintenant, il nous faut payer plus de 350 000 francs pour la mairie. Imaginez-vous, pour tout le temps qu'on va encore passer là. On ne sait pas quand ça va finir, en quel moment. On est toujours là, plus de 1000 taxis garés à Libreville. Imaginez-vous, il faut nous sauver. C'est vous les journalistes, on va faire comment? On a passé plus de 2 mois à la maison. Et maintenant, on porte seulement 3. Et là, on a recommencé avec 2 clients dans la voiture. Et bien après, on nous a augmenté. On a augmenté encore 2 heures ou 3 heures du temps. Et maintenant, on ne sait pas à quoi dire. Il faut vivre un peu la moitié de vie. Il faut vivre un peu quand même comme les autres. Parce que nous, maintenant, c'est vraiment la souffrance. La souffrance. Moi, je sors en tant qu'intérimaire. Si je sors, je ne vais pas travailler. Je n'ai pas une voiture pour moi. On prend un travail, on donne la recette. Si j'ai la famille et que je rentre avec 3 000 francs à la maison, j'ai loué une maison, 45 000 francs par mois. Et je rentre 3 000 francs à la maison, je vais manger quoi et nourrir les enfants et moi-même. Actuellement, nous sommes coincés, vous voyez le monde. On est coincés là. On ne sait pas où se plaindre. Normalement, les autorités compétentes quand même pouvaient peut-être adoucir le cas pour favoriser les tassements de ces temps-ci là. Que non, voilà, vous n'avez pas travaillé. Cette année, il faut payer telle tasse, diminuer les tasses, mais c'est le contraire. Au contraire, on nous met la pression. Il n'y a pas, on ne nous a pas donné le délai, mais si tu ne payes pas, tu ne circules pas. Donc tu es obligé de payer. Hein? Mais ce n'est pas que c'est 100 000, de 350 000 francs. Il faut dépenser au moins 400 000 francs parce que la voiture doit aller à la peinture. Tout ça là, avec tout le temps que ça prend. Tu vas rester à la maison, tu vas mourir. Un jour, on va venir casser la porte, tu es mort. Parce que quand tu vas beaucoup réfléchir, le nerf va te prendre, ça va te frapper. Tu vas faire comment?